Radio G. Et si c'est l'époque des examens, l'époque des tests, des baccalauréats qui arrivent, mais c'est également la dernière ligne droite vers les grandes cérémonies, les belles cérémonies, que ce soit les mariages bien sûr en haut de l'affiche, mais toute autre cérémonie où on a besoin de se faire belle, de se mettre en beauté. Pour cela, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés des professionnels en la matière dans Belle et Zen. Ce matin, la mise en beauté en compagnie d'Isabelle Pin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes notre fameuse make-up artiste qui connaît toutes les textures, toutes les couleurs, qui sait associer et mettre la peau en valeur. Face à vous, Isabelle, Francine Lepec. Francine qui teste, c'est la courageuse de cette émission. Elle teste tout, mais elle a aussi de bonnes idées, des trucs, des astuces, des bons plans pour être belle, et elle nous en parle dans un instant. Bonjour Léa. Bonjour Francine. Alors, on va commencer peut-être par vous, Isabelle, lorsque on veut commencer par quelque chose d'important pour se mettre en beauté, c'est quoi? Quel est le premier geste de la mise en beauté? Alors, le premier geste, ça va être d'assurer une bonne base, puisqu'on va parler de maquillage, d'assurer une bonne base pour le maquillage. Une base, dans ces cas-là, qui va nous permettre d'avoir de la longue tenue, et on va cibler vraiment le choix du maquillage sur ça, mais aussi apporter de l'éclat, et puis apporter ces petits plus qu'on aime bien avec les sérums notamment, et les ampoules flash qui font un effet un peu lifting, un effet défroisseur. Ces grands moments sont précédés souvent de périodes où on dort pas bien et où il y a un petit peu de stress, vous en parliez juste avant. D'avoir à ce moment-là des produits un peu plus techniques et un peu plus performants qui vont soutenir la peau, à ce moment-là, c'est particulièrement important. J'en ai choisi un en particulier que j'ai ramené aujourd'hui. Ce sont des ampoules qui s'appellent les Snake Lift. Donc c'est vraiment un produit très concentré. Serpent? Vous parlez Absolument, de serpent? tout à fait. Oh là là. Il n'y en a pas du tout à l'intérieur, rassurez-vous. D'accord. 98% d'ingrédients d'origine naturelle et végétale. Ouais. Donc sous forme d'ampoule, on la casse et on va appliquer quelques gouttes sur le visage. Une ampoule, ça fait 2-3 jours à peu près. Donc ça permet d'avoir une préparation un petit peu avant le grand événement. C'est une sorte d'huile, huile alors riche. c'est du sérum, c'est plus aqueux que ça, c'est un peu plus liquide que l'huile, c'est pas gras, et ça va vraiment imprégner la peau et permettre d'avoir une base parfaite. Il y a à l'intérieur donc une substance végétale qui va par les peptides stimuler, booster la production de collagène. Donc ça a un effet repulpant sur la peau. Et puis la plante en particulier, qui est très concentrée dans ce produit-là, va agir comme un peu un botox naturel. On a coutume de dire ça. Ah oui. Alors là où le botox va littéralement figer les muscles, là on va de façon beaucoup plus soft adoucir les marques, donc toutes les petites ridules qui vont être lissées. C'est le fameux défroissage dont on parlait tout à l'heure. Vous parlez d'une mine de papier mâché par exemple. Quand on n'a pas beaucoup dormi, on dit ça. Exactement. T'as une mine de papier mâché, c'est ça, ce sont les petites ridules qui sont marquées. Tout à fait. Et on est un peu plus déshydraté. Ouais. Ces petites rides sont lidées, donc plus marquées, et donc du coup tout ça va rebooster, lisser et donner cet effet liftant. Ça se met sur la peau propre, bien sûr, mais est-ce que ça se met avec une crème, avant, après, oui, non on va plutôt, bien sûr, toujours, on sacrifie jamais la crème. D'accord. Donc on va l'appliquer par-dessus. La crème est un produit qui est un peu plus de surface, donc il va traiter aussi d'autres choses. Donc en association, c'est toujours nécessaire. D'accord. Donc on nettoie, on applique ce sérum et on pose la crème. Absolument. Voilà. Mais alors, ce sérum, son nom, parce que ça a l'air magique. Oui, c'est quoi ce nom? C'est le fameux Snake Lift de chez Kiehl's. Ah, d'accord. Ok, très bien. Bon. Alors, vous également, Francine, vous testez comme ça? Vous testez les crèmes, les sérums? Absolument. Et vous sentez... mais là, le Snake Lift, je vais me précipiter sur, je pense, l'e-shop, et je vais m'en acheter, peut-être, je sais pas. Un bon kilo. Voilà, et si vous voulez, Léa, je vous en donnerai, vu votre programme matinal, je vais vous en donner. Et bien sûr qu'il faut penser à toutes ces femmes qui travaillent énormément. Et c'est vrai que le teint, on prend un coup, et le maquillage sur un teint froissé, ça donne rien.
Absolument. Vous êtes d'accord? Oui. Il faut que la base soit lumineuse. Ça, c'est très important. Alors, on continue une fois que la peau est bien lissée, repulpée, fraîche. Là, bien sûr, ce sera le teint. Absolument. Alors pour le teint, on va choisir un produit waterproof, évidemment. Donc on a l'habitude pour les grandes occasions de penser au mascara waterproof pour éviter que les yeux coulent. Mais là, on va vraiment le choisir pour tous les produits qu'on va appliquer sur le maquillage pour être sûr d'avoir vraiment une tenue qui va résister à toutes les émotions. C'est ça, les émotions et puis la durée. On parlait de ces cérémonies qui arrivent. Ça commence. On se prépare vers 6 heures peut-être ou 5 heures et c'est jusqu'à 1 heure du matin parfois, voire 2. Voire plus. En tout cas. Donc on a devant nous pas mal d'heures. Tout à fait. Et donc ces produits waterproof vont tenir jusqu'au démaquillage, donc quelle que soit la durée qu'il y a entre les deux. Donc ça c'est important. Donc là j'en ai ramené un en particulier. J'ai choisi un produit de chez Dior qui s'appelle le Flash Perfector. Ça c'est des produits que j'aime beaucoup parce que c'est on est entre le fond de teint et le correcteur et l'anti-cerne. Donc un produit un peu all over qu'on va pouvoir appliquer sur tout le teint. La couvrance est modulable, donc on va l'appliquer en couche un petit peu plus épaisse, entre guillemets, jamais trop d'épaisseur, c'est jamais très utile, mais en tout cas, avec un produit comme ça, on peut couvrir littéralement une cerne prononcée ou un petit bouton, mais on peut aussi travailler en transparence sur le reste du visage, descendre aussi un petit peu sur le décolleté. Le produit, l'outil très, très utile dans ces cas-là, c'est les éponges de maquillage, on les utilise de plus en plus. Alors une bonne éponge, il y en a plein, il y en a beaucoup qui sont pas très efficaces. Une bonne éponge, c'est une éponge qui va pratiquement doubler de volume quand vous l'humidifiez. On l'utilise jamais sèche, on va l'utiliser humide. Donc on la passe sous l'eau, on la gorge bien d'eau, on les sort, elle est très humide, elle est plus douce, plus soyeuse. Et elle va permettre, au lieu d'étaler le fond de teint, vraiment de le flouter sur le visage et d'avoir un résultat plus naturel, plus efficace. Alors, vous qui êtes make-up artiste, Isabelle, et vous êtes sur les plateaux télé, vous êtes dans les tournages également de films où là on a besoin que le teint soit vraiment parfait. Comment vous faites pour choisir la bonne teinte? Parce que là, vous voyez, je regarde, il y a des nuances, mais toutes légères. Souvent, on fait l'erreur et on se trompe. Quels sont les pièges à éviter? Alors, le piège, c'est de vouloir changer la couleur de son teint avec un fond de teint. Un fond de teint, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'unifier, mais qui doit absolument rester naturel. Et pour ça, on va prélever une petite quantité de produit, le mettre sur le bas du visage, et si la couleur disparaît, si on ne le voit plus, alors c'est que c'est la bonne couleur, et c'est vraiment celui-là qu'il faut choisir pour éviter l'effet masque, pour éviter d'avoir une démarcation entre le visage et le cou, par exemple. Oui, mais j'ai envie de vous dire, on est un peu blafard en hiver, ou au sortir de l'hiver, et si on a envie d'avoir un teint un peu, bonne mine. Alors c'est pas avec le fond de teint du coup. Non, c'est pas avec le fond de teint. Et même le piège, ce serait de dire que ce serait avec la terre de soleil, par exemple. On peut être bronzé et avoir mauvaise mine. Si vraiment on veut avoir bonne mine, c'est le fard à joues qui va apporter vraiment ce coup de frais et de joie sur le visage. Ça, c'est important. Alors, j'en ai apporté un aujourd'hui en stick. Le fard crème, c'est vraiment la texture qui va être la plus naturelle à appliquer et qui va avoir la meilleure tenue sur le visage, justement. Dans la crème, le pigment est plus dilué, alors que sur une texture poudre, il va rester en surface et il tiendra moins. Et là aussi, il existe des dizaines de teintes. Moi, j'aime beaucoup l'orangé, mais est-ce que l'orangé fonctionne pour les rousses, pour les blondes, pour les brunes, pour tout le monde, ou bien non, il faut vraiment accorder sa teinte? Alors, on peut se mettre d'accord avec une couleur universelle, c'est le corail. Le corail, il est entre l'orangé et le rose. Il va permettre de sublimer toute les carnations. Parce que le rose, c'est pas très joli parfois, ça se voit. Ça dépend des peaux, oui, c'est un peu, tout à fait. Vous, Francine, qu'est-ce que vous testez le mieux? Corail, toujours corail. Qui tire un peu sur l'orange. Voilà. Moi, je peux, et ça dépend si je suis bronzée ou pas. Mais c'est vrai que tu as raison, Isabelle. Le fard à joues, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vrai. Et puis, alors, une fois qu'on a là le teint, la toile du peintre est
prête, j'allais dire, les choses sérieuses doivent commencer. Et là, les yeux, c'est vraiment très dur, c'est ardu de bien maquiller ses yeux et de les garder frais toute la soirée. Alors, le truc, là encore, je suis venue avec des produits, donc waterproof. On reste vraiment dans cette ligne-là. Ouais. Et alors, les produits pour les yeux waterproof en particulier, donc là, on les trouve très facilement sous forme de stick notamment. Donc, l'avantage du stick, c'est que ça se manipule comme un crayon. On sait tout crayonner, donc c'est assez facile. Et on va pouvoir avoir vraiment une gamme de couleurs très large, du classique noir avec des teintes plus colorées, des teintes chaudes, des teintes froides, et des textures qui contiennent, leur particularité, c'est qu'ils contiennent des silicones volatiles. Alors les silicones volatiles sont très pratiques parce qu'ils vont apporter une texture qui est très soyeuse, qui va permettre d'avoir du confort à l'application. Ça glisse très naturellement sur la paupière, d'où la facilité d'application. Par contre, comme ils sont volatiles, ils vont au bout de quelques minutes s'évaporer et il ne restera plus que les pigments sur la paupière qui seront fixés jusqu'au démaquillage. Ça c'est génial. Oui, absolument. Et là, on va pouvoir oser des couleurs plus flashy peut-être ou pas. Restons dans l'élégance. Alors, restons dans l'élégance. On va essayer. Alors, après, c'est une affaire de style et de goût aussi. Ouais. Moi, je préfère le maquillage qui met en valeur plutôt que le maquillage qui prend la vedette. Oui, c'est plus agréable de s'entendre dire qu'on a bonne mine, qu'on est jolie, plutôt qu'on a un beau maquillage. Donc, du coup, il faut toujours trouver des couleurs qui peuvent être voyantes, mais en tout cas qui vont rester en accord avec l'harmonie générale de la personne, de son ton de peau, de son sous-ton de peau. Au service de sa beauté. Exactement. Et puis de la couleur des cheveux et de la couleur des yeux, bien sûr. Et quand l'harmonie est là, rien n'est dissonant et tout est équilibré. Et là, ça fonctionne. On dit souvent que les yeux bruns et les plus courants peuvent tout se permettre. Est-ce que c'est vrai? Oui. Après, c'est difficile pour moi d'isoler simplement la couleur des yeux. Là encore, c'est vraiment un équilibre entre la couleur des yeux, de la peau et puis des cheveux aussi, bien sûr. Oui, et puis la forme du sourcil. Enfin, c'est tout un art et c'est pour ça que vous êtes make-up artiste. Francine, alors pour se mettre bien en beauté pour une cérémonie, vos trucs? Alors, moi, je vais vous parler des cheveux. Moi, je vais vous raconter une anecdote très personnelle. Le jour de mon mariage, je n'ai rien trouvé de mieux, moi qui avais les cheveux au milieu du dos, de me couper les cheveux au niveau des oreilles. Alors, non seulement quand vous n'êtes pas la tenue quotidienne, vous n'êtes pas maquillée de façon, voilà, même si c'est une façon très légère par Isabelle, c'est vrai qu'on ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on est tous les matins. Et alors, vraiment, vous arrivez, vous êtes très belle, parce que voilà. Mais le lendemain matin, quand vous vous réveillez avec les cernes, la mine grise et la bague au doigt, vous vous dites, non, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible, ces cheveux, pourquoi je les ai fait couper? Donc, moi, je conseille les femmes qui ont envie de changement, parce qu'on a peut-être envie de changement ce jour-là, c'est de se rapprocher d'une maison de perruques ou de postiches. Et ça, c'est fabuleux. Maintenant, vous avez des perruques et des postiches pas chères du tout, même si vous les laissez dans le tiroir après, ce n'est pas grave, mais au moins vous pouvez vous amuser et ça peut être effectivement pour vous quelque chose de, même pour les gens, parce que les gens parlent beaucoup de votre tenue, de votre, voilà, toute la soirée vous entendez que ça, donc au moins là, si on vous dit, oh, tu t'es fait couper les cheveux, oh non, t'as tes cheveux, oh, t'inquiète pas, demain matin je serai la même. Donc ça, moi je trouve que vraiment c'est bien. Ça c'est une bonne idée. Mais oui, absolument. Alors, et même pour celles qui ne veulent pas changer complètement, on peut, si on a les cheveux trop fins, si on a les cheveux trop courts, si on a les cheveux, voilà, on peut faire plein de choses avec ça. Donc moi, je trouve que vraiment c'est quelque chose à faire. Ouais, il faut que ce soit de bonne qualité. Hein, par contre, absolument, tout à fait. Mais vous n'avez pas besoin de mettre des fortunes puisque c'est pas quelque chose que vous allez remettre en permanence. Donc vraiment, moi je trouve que la perruque, le postiche, ça peut être sympa. En plus, vous pouvez l'emmener chez votre coiffeur et le coiffeur peut l'adapter, changer un petit peu peut-être, même la coupe, changer peut-être la couleur si la couleur ne vous, voilà. Mais maintenant, vous avez un choix tellement important dans les sociétés qui font les perruques et les postiches, c'est fabuleux. Et puis vous avez autrement, bien évidemment, tous les coiffeurs. Donc moi, je vais vous parler de Lucie Sinclair qui vous propose un programme avant, pendant, qui vous accompagne avec la coupe, la couleur, des soins visage, voilà. Donc si vous voulez être prise en main totalement, mais surtout, ce que je vous conseille, ne changez
changez pas complètement votre personnalité ce jour-là. Le vécu vous fait dire ça. C'est vraiment. Et une chose très importante, c'est que tous les produits dont vous a parlé Isabelle, vous avez un témoin, vous lui laissez une petite pochette, et dans cette petite pochette, vous mettez les produits. Ouais. Le rouge à lèvres, par exemple, parce que bon, je vois qu'il y a le rouge à lèvres, rouge baiser, l'authentique qui est alors merveilleux. là merveilleux. Le merveilleux rouge baiser, franchement. Effectivement, d'avoir un anti-cerne, puis surtout des Kleenex, parce que je sais que ce jour-là, en général, on pleure. Ah oui, là, c'est vrai. Donc là, Francine, elle s'est prise pour la mariée. Hein. Ah mais absolument, tout à fait. Ou alors la mère de la mariée, parce que la mère de la mariée, c'est important aussi, et la belle-mère et tout le monde. On les regarde. Hein. Ah oui, on les regarde. Et elles seront sur les photos. Oui, les photos, ça reste. Ah, ça, les photos, c'est pas évident, oui, ça c'est sûr. Le rouge à lèvres, c'est toujours une bonne idée. Oui, bien sûr. C'est voilà, la signature du sourire, elle est importante. C'est comme ça qu'on va parfaire le maquillage. Sauf que on parle toujours d'équilibre. Hein, on parle d'équilibre. Quand on parle de rouge à lèvres, il faut pas que ce soit trop voyant. Comment on fait pour avoir les lèvres pimpantes, mais qu'on a mis aussi du rouge aux joues et puis du crayon sur les yeux? On n'est pas un pot de peinture, là? Alors non, effectivement, il faut avoir la main légère et puis il faut choisir, là encore, c'est une question d'harmonie. Ouais. Donc, trouver une couleur qui va suffisamment apporter d'éclat sans prendre trop de place. Alors, autre petit souci du rouge à lèvres, c'est que quand les lèvres sont sèches, c'est pas très joyeux. Hein. On a, surtout dans les rouges à lèvres mat, ça s'infiltre dans les ridules. Et comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses? Alors, ce qui est très important, c'est de préparer ses lèvres quelques jours avant. Pensez à faire des gommages pour les lèvres, on n'en fait pas assez souvent. Et puis on a de plus en plus de produits, là j'en ai ramené un sérum pour les lèvres, des produits qui sont vraiment spécifiques pour la réhydratation. Chez Rouge Baiser, il y en a un en particulier qui est très pointu et qui va permettre de nourrir, de réparer, d'entretenir vraiment l'hydratation pour les lèvres. Mais je crois que vous avez dit un mot très important, on oublie de faire du gommage sur les lèvres. Hein. On est là axé sur la peau et c'est vrai qu'on évite les yeux parce qu'on a peur, mais les lèvres, elles peuvent y passer. Oui, absolument. Et c'est même nécessaire parce que souvent, quand on a les lèvres sèches, on a des petites peaux et quand on met de l'hydratant par-dessus, c'est elles qui absorbent le soin et du coup, ça fait presque barrière. Donc, il faut les ôter avant de pouvoir faire son soin. Et oui, et ce qui fait que finalement, on peut avoir des lèvres aussi belles que comme on peut le voir dans les publicités où là, les filles ont les lèvres vraiment repulpées. Et le rouge à lèvres, là, s'exprime avec toute sa beauté de teint, etc. Donc, on a fait le teint, on a fait les yeux, on a fait les lèvres. Est-ce qu'il y a un dernier petit conseil, Francine, pour toutes ces personnes qui vont dans ces cérémonies? Alors, oui, on peut être la mariée, donc il faut prévoir tout son petit nécessaire. Mais quand on n'est pas la mariée, mais qu'on veut être quand même assez jolie, quand même. Oui, alors moi je pense que là non plus il faut pas trop en faire. Alors surtout il y a une chose que je voudrais, parce que j'ai remarqué ça souvent, les belles-mères, les mères et tout qui ont des robes décolletées et où le maquillage s'arrête au niveau du cou. Alors si on pouvait éventuellement expliquer qu'il faut mettre ça sur le cou, sur le décolleté, et si on a effectivement les bras nus, aussi un peu maquillés, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir le visage un petit peu bronzé ou bonne mine et avoir les bras blancs. Donc là, maquillage de corps maquillage du corps, des paillettes même légères. Voilà, ça on trouve ça dans plusieurs marques, dont par exemple, je sais pas, la marque, je crois UV Bio fait ça, des paillettes que l'on peut mettre discrètement, bien évidemment, ça c'est important. Et puis surtout avoir aussi les ongles, les mains soignées, ça c'est important. Alors pour la mariée et pour les autres, la mariée c'est évident, on lui passe l'anneau, donc il vaut mieux avoir de jolies mains, voilà, et pas seulement au niveau des ongles, mais aussi des mains bien hydratées. Merci infiniment, mesdames. On avait vraiment deux grandes pros de la beauté et de la préparation, de la mise en beauté pour ces belles cérémonies. Merci, à très bientôt sur notre antenne. Merci.